Attention, on va virer. Et les 230 chevaux du treuil rembobinent les deux câbles de 24 mm. Au bout des deux câbles, c'est le chalut. Le chalut est, comme à chaque fois, le rendez-vous avec la chance. La chance, eh bien, c'est 8, 10 ou 15 tonnes de poissons d'un coup. La poisse, par contre, alors là, c'est la déchirure et rien dedans que la misère. Pour embarquer toute la pêche sur le pont, on refoule le poisson au fond du filet, comme dans un pied de banc. Et le cul du chalut est ensuite viré sur le pont. Les mouettes sont au festin, mais voici, c'est la palanquée. Et ça vous fait dans les 1000 à 1200 kilos. Suivant l'importance du trait, on peut embarquer plusieurs palanquées. C'est fort simple, mais deux conditions. Il faut qu'il fasse beau et que tout se passe bien. La pêche, hier, c'était question de ses secrets de famille. De nos jours, un marcheur, c'est autre chose. Aujourd'hui, c'est un spécialiste, demain, ce sera un technicien, et demain, c'est bien tout. À la pêche, déjà, il faut des marins de demain. Et c'est d'ailleurs la raison d'être de l'école d'apprentissage maritime de Boulogne. Le visage grave et le geste précis, ces gosses-là, jour après jour, apprennent l'un des plus vieux métiers du monde.
Ils apprennent notamment que le chalut, c'est toute la pêche et qu'il faut le connaître en détail. Le petit François Vicard pense, lui qui le connaît bien le chalut, ce filet formidable avec ses deux planches de chaque côté comme des cerfs-volants et qui lui ouvre une gueule comme ça pour avaler le poisson par banc entier. Il pense que la pêche, pour sûr, c'est une fameuse aventure. Et puis, un jour arrive. Un jour, son équipe, son canot comme on dit, descend vers le port, vers la chaloupe d'exercice. Et ce jour-là, pour le petit François, eh bien, ça y est, c'est le premier départ. Un cœur de chalutier, c'est puissant, et ça vous fait dans les 1500 chevaux. On peut dire que les plus sont pareils, ça rassure plutôt, mais ça secoue terriblement aussi. À bord, nous sommes 25. Comptez le patron, Michel Libert, un ancien mousse, 26 années de navigation à la pêche, son second et le chef mécanicien. Puis le radio, le second lieutenant, plus 17 hommes, matelots et mécaniciens, ajoutez le novice, le mousse, et le cinéaste, le Contillet. Un 58 mètres comme celui-ci fonçant à près de 15 nœuds vers ses lieux de pêche, ça a de l'allure. Et pour cette fois-ci, les lieux de pêche, eh bien, c'est à 54 heures de Boulogne-sur-Mer. À 54 heures de Boulogne, eh bien c'est là-haut de la carte d'Europe, là-bas après l'Écosse et avant l'Islande, aux îles Féroé. Le voyage commence d'agréable façon. La mer n'est pas si mauvaise. Attention, nous parlons trop vite. Et voici les îles Shetland.
Encore 8 heures de route et on arrive. C'est le moment choisi pour commencer à préparer le filet. Cet appareil-là, c'est le sondeur. Le trait là en bas, c'est le fond de la mer, et le poisson, c'est ça. Ah, voici le frère, le frangin. Même type de bateau, même armateur. On fait la relève en quelque sorte. Pour lui, ça se termine, encore un dernier coup et puis salut. Il va foncer vers le port avec ses 105 tonnes de poissons dans les cales. Tout a changé, oui. Dans le temps passé, on pêchait d'instinct, à travers le vol des mouettes, les auréoles de boue, les vents et les courants. Un peu à vue de nez, quoi. Et aujourd'hui, pêcher, c'est lire des diagrammes. C'est se servir de mécanismes compliqués, radar, radiogoniomètre, déca, compas gyroscopique, sondeur à ultrasons. Et grâce au traceur de route automatique, Michel Libert reprend avec une précision de quelques mètres seulement la même route qu'il y a 15 jours ou qu'il y a une année. Son chalut, frôlant les roches et les épaves repérées d'avance, s'en va draguer des fonds qu'il est souvent seul à connaître. C'est ça la pêche aujourd'hui. Et un patron de pêche, c'est d'abord un fameux navigateur. Son hélice stoppée, le bateau est venu travers au vent. On a mis le chalut dehors et laissé filer les câbles environ 3 fois le fond, après que la machine ait été remise en avant à bonne allure. Un coup de chalut, un trait comme on dit, dure de 2 à 3 heures en attendant nous. Eh bien vous le voyez, nous faisons un tout. Attention, on va virer. Et les 230 chevaux du treuil rembobinent les 2 câbles de 24 mm.
Au bout des deux câbles, c'est le chalut. Le chalut est, comme à chaque fois, le rendez-vous avec la chance. La chance, eh bien, c'est 8, 10 ou 15 tonnes de poissons d'un coup. La poisse, par contre, alors là, c'est la déchirure et rien dedans que la misère. Pour embarquer toute la pêche sur le pont, on refoule le poisson au fond du filet, comme dans un pied de bord. Et le cul du chalut est ensuite viré sur le pont. Les mouettes sont au festin, mais voici, c'est la palanquée. Et ça vous fait dans les 1000 à 1200 kilos. Suivant l'importance du trait, on peut embarquer plusieurs palanquées. C'est fort simple, mais deux conditions. Il faut qu'il fasse beau et que tout se passe bien. Le pont d'un chalutier en pêche, c'est un peu l'atelier de marée en plein air, à la grêle du temps. On tranche, on pêche. On rince, on est rincé bien copieusement et à l'honneur. Paré, bien propre, appétissant de fraîcheur et bien rangé par espèce, le poisson va être tout de suite descendu au garde-manger, c'est-à-dire la cale.
La cale est un grand réfrigérateur de 420 mètres cubes que nous découvrons maintenant. On peut y placer dans des conditions excellentes de conservation jusqu'à 150 tonnes de poissons, c'est-à-dire la pêche des grands jours. Celle qu'on espère, bien sûr, qu'on souhaite à chaque départ. Faire bonne pêche et ben vinde avec l'accent du Boulonnais. Et pour bien vendre, il faut que la pêche soit de qualité, que la réputation du bateau, une fois établie, soit maintenue à tout prix. Et ce poisson, eh bien, ici on en mange, oui. Les pêcheurs adorent le poisson. Les consommateurs en voilà. Et quel consommateur français? Un tel mange sa hauteur de merlan. Le cholestérol, ce n'est pas connu. Et le pichon, on le mange tous les jours avec appétit et toujours meilleur. À la mode du bord, quand on a goûté une fois, on redemande du poisson et on s'en souvient. À le voir, c'est une cuisine pour gens déficients. Mais le répit, ça ne dure pas et le beau temps n'est pas éternel non plus. Le temps a changé, l'horizon s'est obscurci, il fait plus froid, et par gros temps le travail devient pénible, les manœuvres plus malaisées. Ce sont les durs moments, plus nombreux qu'on ne le pense. Et puis quand tout se gâte tout à fait, alors on arrime le matériel et puis on va se reposer un peu, si la chose est possible. C'est le moment où la fatigue marque les visages, écrase les dos rompus par l'effort et ternit déjà l'éclat des yeux. Et c'est pourtant le moment de veiller plus que jamais.
Vous comprendrez que le repos dans de telles conditions n'est pas toujours facile. Heureusement, il y a le radar. Il veille sur la sécurité des hommes et du bâtiment. Ainsi, pendant des jours et des nuits, il faut subir la loi d'un dur métier qui se donne pour noble but de nourrir les hommes, à tout prix. Et même si certains soirs, sur cette mer, tout est mauvais. Oui, tout est mauvais, les poissons eux-mêmes, regardez. Pêcher, trier, mettre en cale, en caisse, en vrac, 1500 caisses, 85 tonnes de poissons en tout. Bien lavé, frais et bien glacé, du beau poisson qui va bien se vendre, ça c'est sûr. 85 tonnes, 12 jours de mer à un trait toutes les 3 heures, de jour comme de nuit. Alors patron, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Un dernier message à l'armateur, c'est décidé, on rentre, on fait route, Boulogne. Et les misères, une fois effacées, commence la plus belle des croisières du monde. Sud-quart, sud-ouest. Le cap vers le port, vers la maison. La joie immense du retour avec au bout du quai un peu d'affection et de chaude présence. Oh, ils savent bien que ce sera court, mais il reste quand même de trop de choses à faire. Des projets, oui, des projets pour des gosses qui grandissent sans eux. Des pages de vie qu'il a bien fallu tourner sans qu'ils soient là. Et puis, il y a la vente du poisson. Autant de problèmes. Sitôt déserté par l'équipage, d'autres hommes prennent pied sur le bateau. Il faut, dès minuit sonné, décharger toute la cargaison, la présenter aux acheteurs, aux marieurs. Ensuite, la vente commence, étrange, étourdissante. Vente avec des exclamations dans une langue bizarre qu'il faut connaître, pleine de gestes aussi. Mais l'armateur, lui, a le sourire, alors tout va bien.
Sur le bateau, on bourre les cales de glace fraîche, 60 tonnes à peu près. À l'appontement au mazout, on fait le plein, 160 tonnes. Les mécaniciens de terre s'occupent de la machinerie, les vivres sont à bord, tout est paré, déjà paré pour repartir. Les 5 heures de repos par jour de mer terminées. Ainsi, ils sont 2000 marins boulonnais sur une belle flottille de 70 chalutiers, 2000 marins faisant de leur port le premier de France pour la pêche. Alignant parfois jusqu'à 20 de leurs bateaux, le long des grands quais, ils déversent 120 000 tonnes de poissons dans l'année. Ainsi va la vie des gens de chez nous. Un peu plus de 2 journées à terre pour s'efforcer de vivre notre vie intensément. Et maintenant, lentement, bien à l'heure, vous l'avez vu, ils sont revenus vers le bateau, de leur pas tranquille d'hommes forts. Mais leur véritable histoire ne s'écrit pas en littérature de complaisance, et les connaître, c'est avoir le privilège de les voir vivre au large la belle aventure de leur noble métier dans son vrai décor. Leur victoire, c'est d'apporter au monde l'exemple de leur courage et de la foi dans ce qu'ils font. C'est d'être enfin de la forte race de ces hommes, minuscules sur la mer, et que la nature parfois se plaît à élever à la taille des géants. On tranche, on pêche. On rince, on est rincé bien copieusement et à l'honneur. Paré, bien propre, appétissant de fraîcheur et bien rangé par espèce, le poisson va être tout de suite descendu au garde-manger, c'est-à-dire la cale.
La cale est un grand réfrigérateur de 420 mètres cubes que nous découvrons maintenant. On peut y placer dans des conditions excellentes de conservation jusqu'à 150 tonnes de poissons, c'est-à-dire la pêche des grands jours. Celle qu'on espère, bien sûr, qu'on souhaite à chaque départ. Faire bonne pêche et ben vendre avec l'accent du Boulonnais. Et pour bien vendre, il faut que la pêche soit de qualité, que la réputation du bateau, une fois établie, soit maintenue à tout prix. Et ce poisson, eh bien, ici on en mange, oui. Les pêcheurs adorent le poisson. Des consommateurs en voilà. Et quels consommateurs pensez? Un tel mange sa hauteur de merlan. Le cholestérol, ce n'est pas connu. Et le pichon, on le mange tous les jours avec appétit et toujours meilleur. À la mode du bord, quand on a goûté une fois, on redemande du poisson et on s'en souvient. À le voir, c'est une cuisine pour gens déficients.